Je dis un grand merci à tous les musiciens. Je ne veux rester qu'avec le claviériste. Je veux t'apporter le message d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans mon message, j'aimerais dire à une personne ceci. Nous venons de très loin pour vous apporter ce que nous allons vous apporter aujourd'hui. Tel que vous nous voyez là, nous venons de plusieurs communes. Nous nous sommes tous rassemblés afin de venir élever le nom de Jésus aujourd'hui. Et nous croyons que Jésus va visiter un habitant de Bumbu ce soir. Alors la seule chose que je te demande, ne sois pas orgueilleux. Écoute le son de la voix de Dieu. Écoute ce qu'il est venu te dire aujourd'hui. Car il est venu aujourd'hui pour qu'au travers de cette prédication que ta vie puisse changer. Parce qu'il y a tellement de gens qui se plaignent pour leur vie. Il y a tellement de gens qui pleurent pour leur vie. Ils sont à la recherche de plusieurs solutions. Ils sont en train de chercher comment trouver le bonheur de leur vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Si tu entends bien le son de ma voix, tu vas trouver la clé manquante de ta vie. Si tu arrêtes de boire ton alcool et d'écouter le son de ma voix, tu vas voir que dans les années qui viendront, ta vie va changer. Tu te rendras compte que les gens qui t'ont méprisé hier seront étranges de te voir devenir ce que tu deviendras. Même si on avait déjà dit quelque chose sur ta vie, le message d'aujourd'hui va bouleverser cela. Même si on avait maudit ta famille, le message d'aujourd'hui va bouleverser cela. Et voilà pourquoi je te demande de faire qu'une seule chose. Écoute le son de ma voix. Bumbu, écoutez le son de ma voix. Même si tu n'es pas assis sur une chaise, même si tu es couché sur ton lit, écoute le son de ma voix. Bien aimé, la Bible nous dit ceci dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième portion des Écritures que nous allons lire, jusqu'au verset 19. C'est une phrase qui continue. La Bible dit ceci. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ. Et donc du coup aujourd'hui, je suis venu te parler de 4 dimensions de l'amour de Jésus. Je suis venu te montrer les 4 dimensions que détient Jésus-Christ dans son amour. Mais avant de vouloir parler de l'amour de Jésus-Christ, j'aimerais partir dès le commencement. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne que cette terre que nous vivons tous a été créée par Dieu. Dieu est le seul architecte qui a construit le plan de cette terre. Lorsque vous lisez la jeunesse de la Bible, vous allez voir comment est-ce que Dieu a créé et formé la terre. Mais lorsque Dieu créait la terre, il avait une pensée bien
précise. La pensée de Dieu, c'était que l'homme puisse vivre pleinement près de lui. La pensée de Dieu dans le commencement était que l'homme puisse vivre dans la paix. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses savoir que la première pensée de Dieu n'était pas que tu puisses vivre dans le malheur. La pensée première de Dieu n'était pas que tu puisses vivre dans la désolation. Dieu n'a pas créé la terre pour que tu te mettes à pleurer. Mon ami, Dieu n'a pas créé la terre pour que tu puisses te plaindre tous les jours de ta vie. Le premier jour où il créait la terre, sa pensée était que tu puisses être un homme heureux. Bien aimé, la pensée première de Dieu, c'était que l'homme puisse vivre sans douleur. La première pensée de Dieu, c'était que moi et toi, nous puissions vivre près de lui dans une très grande joie. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette pensée? La première pensée de Dieu pour l'homme a été détruite par le péché. La première pensée que Dieu avait pour nous tous qui sommes ses créatures a été détruite par la désobéissance. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Adam et Ève, je n'ai pas besoin de vouloir encore le raconter en ce lieu. Mais tout ce que j'aimerais que tu puisses savoir, c'est que cette pensée a été détruite. Le diable n'était pas heureux de voir l'homme heureux. Et il a fait en sorte à ce que nous puissions aussi pécher et que nous puissions aussi aller loin de la face de Dieu. Il a tout fait pour que Dieu ne puisse plus nous considérer comme étant sa créature parfaite. Le diable a tout fait pour détruire cette pensée que Dieu a fait de l'homme. Et depuis que cette pensée a été détruite, le nouveau système mondial a commencé. Un monde où la haine régnait. Un monde où le vol a commencé à exister. Un monde où le péché a commencé à dominer. Si à la création il y avait la sainteté à 100%, après le péché d'Adam et Ève, le mal est entré sur la terre. Nous sommes devenus des hommes malheureux. La femme a été maudite. Elle ne peut qu'enfanter par une grande douleur. L'homme a été maudit. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras par la sueur de ton front. Bien aimé, cela n'était pas la première pensée de Dieu. Dans le commencement, la nourriture n'était pas un problème. Aujourd'hui, plusieurs familles à Bumbu manquent à manger. Aujourd'hui, plusieurs familles à Bumbu passent des jours et des jours sans manger. Bien aimé, cela n'était pas la pensée première de Dieu. Peut-être qu'il y a une personne qui se demande pourquoi sa famille souffre tant. Bien aimé, j'aimerais te dire que cela n'était pas la première pensée de Dieu pour ta vie. C'est le péché qui a détruit cela. C'est la désobéissance qui a détruit. Mais Dieu pensant à l'homme, il a établi une première solution. Dieu voulant que l'homme puisse revenir près de lui, il a établi une solution. Il a envoyé
ses envoyés qu'on appelle les prophètes. Dieu a envoyé ses serviteurs. C'est alors que vous allez comprendre que dans l'ancien temps, Dieu appelait ses serviteurs pour conduire son peuple. Parce que le but de Dieu, c'était qu'il puisse voir l'homme revenir près de lui. Parce que son but primordial était de pouvoir voir l'homme arrêter avec la vie de péché et revenir à Dieu. Mais le problème de tout ça, c'est que l'homme est toujours imparfait. C'est ainsi que la première solution que Dieu a établie pour sauver le monde était imparfaite. C'était une solution imparfaite. Parce que même ses propres serviteurs qu'il envoyait faillissaient. Si vous lisez l'histoire de Moïse, on vous dira que Moïse était un homme colérique. Si vous lisez l'histoire de tous les hommes que Dieu a appelés, vous allez voir qu'ils avaient toujours des défauts. C'est ainsi que Dieu a pensé à la solution parfaite. Et cette solution, je la prends dans Jean 3,16. La Bible me dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. C'est ainsi que j'aimerais dire à la commune de Boubou, le plan parfait de Dieu pour ta vie s'appelle Jésus. Le plan parfait pour ta vie s'appelle Jésus. Si tu as envie de voir l'histoire de ta vie changer, viens vers Jésus. Viens vers Jésus. C'est lui qui a les clés de ta vie. C'est lui la seule personne qui peut te délivrer des liens de ta famille. C'est lui la seule personne qui peut transfigurer ta vie. Viens à Jésus. Car il t'aime. Car il t'aime. Comme je l'avais dit au début, je veux te parler de 4 dimensions de l'amour. Bien-aimé, Ephésiens nous parle de l'amour de Christ en 4 dimensions. La première dimension est liée à la largeur de son amour. Et lorsque la Bible nous parle de la largeur de l'amour de Dieu, elle ne fait que allusion à une seule chose, à l'espace que l'œuvre de la croix a de recevoir tout le monde. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu as une place au bas de l'œuvre de la croix. Si tu as l'impression que toi tu n'as pas été appelé pour parce que la largeur de l'amour de Dieu a de l'espace pour tout le monde. Bien-aimé, tu peux être noir, tu peux être rouge, tu peux être blanc. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Même si tu es court, même si tu es élancé, même si tu es paralytique, peu importe l'état de ce que tu es, ça, tu as de la place au bas de la croix. Car l'espace, elle est grande. Bien-aimé, l'œuvre de Christ a assez d'espace pour te recevoir. Ne te mets pas à côté du salut, s'il te plaît.
Jésus est aussi mort pour ta vie. Jésus est aussi mort pour ta vie. Il demande à ce que tu puisses faire le premier pas. Et tu verras qu'il y a de la place pour toi. Alléluia. Amen. La deuxième dimension. La Bible nous parle de la longueur de l'amour de Christ. Aujourd'hui, je suis venu parler à un homme qui a l'impression que Dieu est fatigué de ce péché. Je suis venu parler à une personne qui a beaucoup péché. Tu as beaucoup couché avec les prostituées. Tu as beaucoup volé. Tu as beaucoup escroqué. Tu as fait tellement de mal. Et tu as l'impression que l'amour de Dieu n'était plus destiné. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. De la même manière que Dieu t'a aimé hier, Dieu t'aime aujourd'hui. De la même manière que Dieu te cherchait hier, c'est de cette même manière que Dieu te cherche aujourd'hui. Bien-aimé, personne ne connaît le début et la fin de l'amour de Dieu. Peu importe les erreurs que tu as commises, j'aimerais te dire que Dieu t'aime comme au début. Et il veut que tu puisses être sauvé. Il veut que tu puisses te convertir. Il veut que tu puisses venir auprès de lui. Alors n'aie pas honte de tous les mal que tu as commis. N'est pas mal pour toutes les fautes que tu as commises. Si le diable t'a dit que Dieu est fatigué de toi, il t'a menti. Si le diable t'a convaincu que toi tu ne peux plus être appelé fils de Dieu, le diable t'a menti. Parce qu'il m'a envoyé te dire aujourd'hui qu'il t'aime encore. Dieu t'aime encore. Et il t'appelle encore aujourd'hui. Et il t'appelle encore aujourd'hui. Il te dit viens. J'ai la possibilité de te sanctifier. J'ai la possibilité de te racheter. Si le sang de ta mère n'a pas pu t'acheter, moi, mon sang peut t'acheter. Si ton père n'a pas pu te permettre d'effacer tous les péchés que tu as commis, Christ peut te permettre de les effacer. Et la troisième dimension de l'amour de Dieu, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu m'entendes bien. Bien-aimé, l'amour de Jésus a la possibilité de descendre jusqu'à la boue pour ramasser celui qui pêche. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'amour de Dieu a la possibilité d'aller te chercher dans cette vie de pornographie que tu as tous les jours afin de te relever. Bien-aimé, l'amour de Dieu a la possibilité de venir te prendre dans la profondeur de ta maladie pour te relever. Bien-aimé, l'amour de Dieu a la possibilité d'entrer dans la profondeur de ton problème pour te relever. Bien-aimé, Dieu peut venir dans cette boue où tu te trouves pour te tirer. Lorsque vous lisez l'histoire de la femme à la perte des sang, la Bible nous parle d'une femme qui a tellement souffert avec sa maladie. Elle a tellement souffert avec son problème. Elle cherchait les solutions partout. Elle ne trouvait aucune solution. Elle cherchait comment elle pouvait être guérie. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas où aller.
Jésus. Le jour où elle a décidé de quitter sa maison, elle allait suivre Jésus. Elle se disait que je tienne seulement le col de sa robe et je crois que je serai guéri. Ainsi j'aimerais dire à une personne, l'amour de Dieu peut te tirer de la profondeur de ta maladie. Tomber. Bumba, écoute le son de ma voix. Ne regarde pas le niveau des péchés que tu as commis. Ne regarde pas le niveau des erreurs que tu as commis. Ne regarde pas toutes les femmes des gens que tu as prises. Ne regarde pas tous les maris des gens que tu as pris. Lève tes yeux vers le ciel. Appelle-les. Il est Jésus que ton amour vienne me prendre. Que ton amour vienne me ramasser. Afin que je puisse redevenir debout. Afin que je revienne debout. Et la dernière, la Bible nous parle de la hauteur de l'amour de Christ. Bien aimé, cette dimension a une différence. Les trois premières dimensions sont liées à notre vie ici sur terre. Mais la dernière dimension de la hauteur, c'est la dimension qui nous emmène à quitter de cette terre et d'entrer dans l'éternité. Car j'aimerais que tu puisses savoir ceci. Un jour tous allons passer. Un jour nous tous en ce lieu nous allons mourir. Et la plus grande question qu'on doit se poser, c'est où allons-nous passer notre éternité? L'amour de Christ est là afin que celui qui voudra se livrer à Jésus, afin que lorsque nous allons mourir, que nous ne puissions pas aller en enfer. Parce que mon ami, l'enfer est réel. Bien aimé, l'enfer existe pour de vrai. Si tu ne veux pas croire au Seigneur Jésus aujourd'hui, mon ami, tu es convaincu de changer. Mais tu n'as pas le courage de venir ici. Dieu me dit de te dire ceci. Aujourd'hui c'est ton jour. Avance devant. Avance devant. Avant que nous puissions prier pour ceux qui sont devant, on va attendre que tu puisses passer devant. Alors d'où tu es, tina mukolo ya lelo komisanga mwana na yo nalingi kozala lisusu mwana masumu te nalingi nazala mwana oyo asalema mpo na Yesu. L'œuvre que nous bâtissons est une œuvre qui n'est pas facile, c'est une œuvre qui demande beaucoup de sacrifices. Et donc du coup, nous ne cesserons jamais d'ouvrir les portes à toutes les personnes qui seront prêtes et disponibles de pouvoir nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et donc du coup, si vous souhaitez devenir partenaire de cette plateforme qui est Christ pour les nations entières, nous vous demandons de nous contacter par notre compte WhatsApp. Le numéro va juste apparaître ici. Et je suis sûr que votre contribution sera quelque chose de très bénéfique pour l'évangile de notre Seigneur. Je pense qu'il sera beaucoup plus facile pour nous d'atteindre plus de gens avec plus de partenaires. Et donc du coup, nous vous invitons et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette grande œuvre que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse abondamment.